Bonjour, bonjour, bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour, bonjour, bonjour les mamans, bonjour, bonjour mes soeurs. Kaba bonjour, kaba bonsoir, kaba bonsoir, kaba bonjour dans le monde entier. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs dans le monde entier, partout dans le monde entier, Asie, en Chine, en Afrique, en Europe, Canada, en Belgique, Congo, Sénégal, Burkina Faso, partout, Niger, partout dans le monde entier. Bonjour tout le monde. Bon, les secrets de maman les secrets de maman, toutes les mamans dans le monde entier. Bon, Dieu a fait la grâce aujourd'hui, mes soeurs. On s'est croisés encore la journée d'aujourd'hui. Dieu a fait la grâce. Aujourd'hui, là, je suis venue partager les nouvelles avec vous. Je suis venue pour partager les secrets de maman avec tous les mamans dans le monde entier, avec tous mes soeurs dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, les mamans, aujourd'hui, on va parler des divorces. On va en parler des divorces aujourd'hui, les mamans, mes soeurs, les papas. Les divorces dans les familles, les divorces dans les foyers, les divorces, c'est beaucoup aujourd'hui. C'est beaucoup aujourd'hui les divorces. On parle rien que les divorces. L'autre a divorcé. L'autre a séparé, l'autre a divorcé, l'autre couple s'est séparé, l'autre couple s'est divorcé. Les enfants sont restés comme ça, le mari est parti et la femme est partie. Mais on part où, mes soeurs? Les mamans, on part où avec tout ça là? On part où les papas avec tout ça là? Hein? Les divorces de gauche à droite, les divorces ici, les divorces là-bas. Mais on part où? Hein? On part où avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Hein? La divorce. C'est devenu comme une épidémie dans le monde entier. On part où les mamans, les papas, on part où? C'est à cause de ça que je suis venue aujourd'hui pour partager cet message avec tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, asseyez-vous bien, cherchez vos bouteilles de jus ou bien de l'eau comme moi. J'ai mis mon verre de l'eau là que je veux boire doucement. Vous aussi, cherchez du jus, de l'eau, quelque chose que vous pouvez boire quand la gorge, ça va être sec là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler aujourd'hui là. Asseyez-vous bien, on va parler aujourd'hui. Les mamans, mes soeurs dans le monde entier. Les divorces, il y en a tellement beaucoup. C'est trop exagéré aujourd'hui. Les divorces dans les foyers, les divorces dans les familles, les divorces. Hein, les mamans? Hein, les mamans dans le monde entier? Hein, mes soeurs dans le monde entier? Hein, les papas? Pourquoi tout ça là? Pourquoi on doit se laisser aller facilement comme ça? Pourquoi? Hein? Toi, papa, tu étais là sans femme. Tu étais là sans enfant. Tu vivais célibataire pendant des années. Tu as commencé de prier ton Dieu. Que le Seigneur aide-moi. Aide-moi à trouver une femme dans ma vie. Aide-moi. Parce que le bon Dieu même, il avait dit dans ses paroles que l'homme quittera sa famille et il va rejoindre sa femme. Les deux là, ils vont devenir une seule personne. C'est l'homme qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Mais Dieu n'a pas créé le divorce. Dieu, il est contre des divorces. Dieu n'aime pas les parents divorcés. Non. Dieu n'aime pas le divorce. Les enfants de Dieu, ne divorcez pas. Si vous voyez que le problème, il y en a assez, trouvez les solutions.
Il y a toujours les solutions. Hein? Mais aujourd'hui, on ne peut même pas chercher les solutions. Aujourd'hui, c'est seulement divorcer. Quand ça ne va pas, on doit divorcer. Mais toi, papa, tu as demandé ton Dieu. Dieu t'a répondu. Hein? Dieu t'a répondu, papa, Dieu t'a donné une femme. Hein? Toi, maman, tu demandais le bon Dieu que, Seigneur, je suis fatiguée de vivre seule. Donne-moi quelqu'un que je vais commencer de vivre avec cette personne-là. Donne-moi quelqu'un qu'on va commencer de vivre ensemble, on va vieillir ensemble. Mais quand Dieu te donne quelqu'un, toi, maman, hein, tu ne supportes plus. Tu ne supportes plus les paroles de cet homme-là. Tu ne supportes plus la douleur de cet homme-là. Hein? C'est divorce immédiatement. Toi, papa, tu as demandé que le bon Dieu te donne une femme dans ta vie. Dieu te donne une femme. Tu ne supportes plus cette femme-là, ces paroles-là. Tu ne supportes plus sa présence-là. Hein? Ça te donne la maux de tête, ça te donne des migraines. Solution, c'est pour divorcer. Non. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis, mes sœurs, mes frères, vivre dans un couple, ce n'est pas facile. Vivre dans un couple, même maison, ce n'est pas facile. Pendant des années, ce n'est pas facile. Donc, on doit essayer de commencer de trouver une autre façon à gérer, une autre façon de gérer nos problèmes dans nos foyers. Hein? Regardez le temps de nos grands-parents. Regardez le temps de nos mères là. Hein? Moi, ma mère là, avec mon père là, ils ont vécu ensemble longtemps. Hein? On est 8 dans la famille de ma mère, de mon père, de ma mère là. Je suis la Benjamin. Hein? Je suis la Benjamin. Hein? La Benjamin. Ma mère et mon père, ils ont vécu très longtemps avant que le bon Dieu appelait mon père. D'abord, c'est mon père qui était parti. Mon père, il était mort en 2004. Ma mère, elle vient de mourir l'année qui est passée là. Hein? Ils ont vécu très longtemps ensemble. Avant que Dieu a appelé ma mère là. Ma mère, elle me disait, quand j'ai des problèmes que je n'arrive plus, j'appelle ma mère. Les mots que ma mère, elle me disait, que ma fille, dans une couple, la dialogue, communication, essaie de communiquer avec ton mari. Essaie de trouver les bons moments de communiquer avec ton mari. Et si tu sais que tu as tort, mets-toi à genoux devant ton mari, demande-lui pardon. Dans votre chambre et votre discussion, il ne faut pas que les enfants entendent ça. C'est vous deux. Parce que quand vous discutez devant les enfants, ça va traumatiser les enfants. Ça va donner une mauvaise expérience à vos enfants. C'est ma mère qui me disait ça. Que toujours, quand il y a des problèmes, toi et ton mari, c'est dans votre chambre. Trouve les bons moments. Si tu as tort, mets-toi à genoux devant lui. Tu lui demandes pardon. Que mon mari, ce que j'ai dit là, j'ai réfléchi que ce n'est pas bon. Pardonne-moi. Ça ne va plus répéter. Même si l'homme, il était fâché n'importe comment, le cœur va baisser. Il va te pardonner. Toi, l'homme, la même chose aussi. Quand tu vois que tu es tort, que tu as tort, je m'excuse, français, ce n'est pas facile. Quand tu vois que tu as tort, papa, dans votre chambre, pas devant les enfants, mets-toi à genoux devant ta femme et devant ton père qui est au ciel. Demande le pardon à ta femme. Ta femme va te pardonner. Ta femme va te pardonner. Hein? C'est ça l'amour. C'est ça qui fait que nos parents et nos grands-parents restaient longtemps dans leur mariage. C'est le secret que ma mère me disait. Qu'il n'y a pas un autre médicament. Que maman, quand tu as des problèmes, n'amène pas tes problèmes dehors. Parce que c'est là que tu vas partir, dire tes problèmes là. Tu penses que lui ou bien elle
Elle n'a pas de problème dans son foyer. Tu penses que vraiment que cette femme-là que tu parles s'assoit dans sa maison. Ouvre ta bouche, commence à dire tes secrets de ton foyer. Tu penses qu'elle n'a pas de problème? Ou bien cet monsieur que tu vas partir, commencer de parler tes choses là, chez lui, tu penses que lui n'a pas de problème? Si tu pars regarder profondément, mais peut-être qu'eux, ils ont des problèmes puisque toi, ma mère, puisque toi, ma soeur, puisque toi, mon frère. Donc, n'amenez pas vos problèmes dehors. Ma mère me disait toujours, n'amène pas tes problèmes de foyer dehors. Arrangez vos problèmes, vous deux. Et priez le bon Dieu. Et Dieu va amener la paix dans votre foyer. Parce que la personne qui amène la paix dans nos foyers, dans nos couples, c'est le bon Dieu. Mais si on met le bon Dieu écart, on met le bon Dieu à côté, on oublie Dieu qui a fait que l'homme et la femme deviennent une seule personne, on lui écarte là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne va pas arranger. Donc, essayez de résoudre vos problèmes, vous deux, à la chambre, votre chambre. Cherchez les bons moments. Maman, quand tu vois que tu as dépassé, que tu es dépassé des problèmes, les chicanes, toi et ton mari, les chicanes tous les jours, les chicanes, le mari te boute, toi aussi la femme, tu boutes l'homme, il n'y a pas à entendre, le courant ne rentre pas. Maman, tu es une femme. Une femme, c'est la prière. Hein? Une femme, c'est la prière. Une femme qui veut que son mariage doit tenir debout, c'est la prière. Tu es une femme de feu. Tu es une femme qui doit mettre la prière, prier à tout moment dans son foyer. Tu es une femme qui doit mettre la tranquillité dans son foyer. Il n'y a rien qui dépasse la prière dans ce monde. Il n'y a rien qui dépasse la prière, mes soeurs, mes frères. Il n'y a rien qui dépasse la prière dans ce monde que vous voyez là. Ma mère me disait, ma mère là, elle était une grande femme très croyante. Hein. Ma mère, elle s'appelait Sarah. Ma mère que tu vois là. Ma mère, elle partait à l'église même s'il pleut n'importe comment. Même quand elle était vieille, même son dernier jour, avant que Dieu l'appelait, mon frère m'avait dit que cette semaine-là, ma mère était partie pour prier Dieu. Et chaque 4 heures du matin, ma mère, elle priait. Ma mère, elle priait. Donc, elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. Elle avait commencé depuis sa jeunesse. Donc, c'est ça qui a fait que Dieu a donné ma mère longue vie. Et mes parents. Et c'est ça qui fait que Dieu a donné nos parents, nos arrière, longue vie. Dieu qui est au ciel. Dieu qui a créé le monde. Dieu qui t'a créé. Dieu qui m'a créé. Donc ma soeur, mon frère, il n'y a rien qui dépasse dans ce monde. La prière. Priez quand il y a des problèmes dans votre foyer. Maman prie pour que la paix s'arrête dans ton foyer. Quand tu vois que tu es maintenant seul, quand tu vois que la maison est devenue tranquille, ton mari est parti au travail, tes enfants sont partis à l'école, maman, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, comment de prier. Comment de louer Éternel. Prends ta Bible. Il y a des psaumes. Il y a des pages de la prière dans la Bible. Comment de prier, maman? Comment de monter, descendre? La prière. La prière, comment de demander le secours? Parce que dès que tu pries là, à même moment que tu es en train de prier, à même moment que tu es en train d'invoquer ton Dieu, il est là, hein? Parce que lui-même, il avait dit à ses paroles que invoquez-moi, je serai là parmi vous. Invoque ton Dieu quand tu as des problèmes, maman. Invoque ton Dieu quand tu as des problèmes. Il va te donner les solutions. Il va te trouver les solutions, maman. Ce n'est pas les gens dehors hein, qui vont venir te trouver les solutions quand tu as le problème avec ton mari. Papa, quand tu as le problème avec maman, ce n'est pas tes amis qui vont te trouver les solutions. Au contraire, ils vont te moquer de toi.
Toi, papa, qui va partir dire à ton ami que ah, cette femme-là me dérange trop. Hein. Moi, je suis fatigué de cette femme-là. Hein. Elle ne m'écoute pas. Hein. Hein? Quand je lui parle seulement deux mots, elle, 10. Elle veut me commander. Elle pense qu'elle est quoi même. Moi, je suis fatigué d'elle. Moi, je dois divorcer avec elle. Là. Je dois divorcer. Je suis fatigué. Et quand tu vas partir dire à ton ami, tu penses que ton ami va dire que non, mon frère, laisse seulement, il faut lui pardonner. Non. Si c'est un mauvais ami là, il va te dire, ah mon frère, tu connais les femmes d'aujourd'hui, hein, mon frère là. Hein? Tu connais les femmes d'aujourd'hui, hein? Comme ce pays-là, comme maintenant c'est devenu récitation de tous les jours. Comme tu vois que ce pays-là, c'est pays des femmes, hein, mon frère. Donc si je te mets à ta place, il faut divorcer, hein. Moi, je trouve mieux que tu dois laisser cette femme-là. Parce que comme tu ne sens plus à l'aise là, il faut la laisser. Elle est mauvaise. C'est pays des femmes. Tu vas la mener où? Mon frère, il faut le divorcer pour être en paix. Tu as vu le conseil? Au lieu que ton ami te dit, mon frère, quand tu as des problèmes, rentre dans ta chambre. Prie ton Dieu. Prends la Bible. Mets-toi à genoux. Demande le secours dans les mains d'Éternel. Demande les secours, demande les solutions. Il est le seul sauveur qui donne les solutions. Il est le seul sauveur qui amène la paix dans les foyers. Il est le seul personne, Dieu des créateurs, qui amène la joie dans les foyers. Mais ton ami ne peut pas te dire ça. Il te dit seulement que je suis d'accord avec toi, il faut laisser cette femme-là. Tu vois? Donc, il t'a encore ajouté la plaie dans ton cœur. Au lieu qu'il te guérit, il t'a ajouté encore les maladies chroniques dans ta tête. J'ai parlé ça à l'autre vidéo. Au lieu de te donner des bons conseils, il t'a ajouté encore les migraines doublées. Tu vois, papa? Et quand tu vas divorcer, et c'est lui qui va rire de toi, hein? Alors que lui, il a sa femme, oh. Peut-être même que lui n'amène pas tes problèmes chez toi, oh, pour te dire, oh. Et quand tu divorces là, il va dire, regarde, tu vois mon ami là, chérie, tu sais qu'il n'est plus avec sa femme, ils sont divorcés, hein? Et sa femme qui va répondre, mais on savait, toi-même tu voyais, non? Je t'avais dit que ces couples-là, ils ne vont pas durer. Maintenant, ils ont divorcé. Maintenant, tu vois, c'est la souffrance, hein? Ils commencent de se moquer de toi. Les deux là commencent de se moquer de toi. Mais si tu n'amenais pas ton problème là-bas, papa, si tu restais chez toi avec tes problèmes, si tu mettais à genoux dans ta chambre, prier le Seigneur, demander le secours, tu penses que le bon Dieu va t'abandonner? Parce que c'est lui-même qui a donné, le pouvoir au mariage. Tu penses que lui là, il va t'abandonner? Il ne va pas t'abandonner, mon frère. Je ne pense pas. Il ne va pas t'abandonner. Ma soeur, la même chose. Quand tu as les problèmes, maman, quand tu es dépassé dans la vie, je sais que vivre ensemble avec une être humaine que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas avant, vivre ensemble avec ces personnes, ce n'est pas facile, mais avec le temps, avec la prière, avec la sagesse que Dieu nous donne, on va progresser et ça va s'arranger. Parce que nos grands-parents là, nos grands-parents, nos mères, nos papas, c'est comme ça qu'eux là, ils faisaient. C'est comme ça. C'est à cause de ça que nos mères, nos grands-parents là, ils vivaient très longtemps dans leur couple. Quand 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, 65 ans de mariage, vous pensez que c'était facile pour eux? Vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Mais c'est comme eux là connaissaient Dieu. Comme eux là connaissaient la prière. Comme eux là savaient que Dieu il existe. C'est à cause de ça que Dieu a enforcé dans leur couple. Au lieu de séparer, Dieu, il mettait ensemble les deux pour avancer. Donc maman, n'amène plus tes problèmes dehors. Oh. Maman, tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu, maman. Mets-toi à genoux quand il y a des problèmes. Prie ton Dieu va venir au secours. Prie ton Dieu. Même si ton mari il est mauvais n'importe comment, il ne va pas dépasser l'esprit de Dieu. Il faut invoquer Éternel là où tu dors là. Il faut invoquer le Seigneur là où tu dors, maman. Tu dis le bon Dieu,
Amène la paix dans mon foyer. Le bon Dieu va toucher mon mari là où il est au travail. Tout son cœur, papa. Change la façon que mon mari me regarde. Si mon mari me regardait mauvais, si mon mari me regardait une femme très mauvaise, qu'à partir d'aujourd'hui, je t'invoque, je mets Saint-Esprit devant. Que mon mari doit commencer de me regarder bien. Que mon mari doit comprendre que je suis sa femme. Que mon mari doit comprendre que je suis l'être humain comme lui. Que mon mari ne doit pas écouter les ondes dehors. Quand mon mari va venir, Seigneur, je dois demander le pardon parce que je sais que j'ai offensé mon mari. Parce que je sais que j'ai mal parlé à mon mari. Je dois lui demander le pardon parce qu'il mérite que je lui demande le pardon. Parce qu'il est mon mari. Je dois me mettre à genoux. Je dois me mettre par terre. Pleurer devant mon mari. Pleurer devant Dieu. Tu penses que Dieu va te laisser, ma soeur? Tu penses que quand ton mari va venir là, que tu vas demander le pardon à la chambre? Tu vas lui parler? Tu penses que ton mari va te pousser? Non. Ton mari va écouter. Ton mari va accepter ton pardon. Parce que le pardon, ça existe. Dieu même, il avait dit à ses paroles que pardonner les uns et les autres. Et pourquoi pas toi, maman? Ton mari ne peut jamais te rejeter. Ton mari va te pardonner. Le cœur de ton mari va baisser. Le cœur de ton mari va baisser. Tu vas voir que le feu qui était dans la maison, ça va éteindre. Pourquoi? Parce que toi, maman, tu as demandé le secours dans les mains d'Éternel. Dieu est venu pour t'aider. Dieu est venu pour te sauver. Dieu est venu pour te tenir dans la main. Dieu a arrangé vos problèmes dans votre foyer. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes soeurs dans le monde entier? Les mamans dans le monde entier, les papas, vous voyez ça? La prière, c'est très bon dans notre vie. Hein? La prière, c'est très bon quand on a des problèmes. Et même si on n'a pas de problèmes, on doit toujours prier. On doit toujours protéger nos foyers. Parce que le diable est là. Le diable, il est tout autour de vous. Tu penses que ma soeur, là où tu es là, la façon que tu vis dans ton foyer là, la façon que tu vis avec ta famille là, tu penses que ton ami qui est dehors là, si c'est Marie, si c'est Jeannette, tu penses que il est content? Peut-être qu'il est jaloux de toi. Peut-être qu'il est en train d'invoquer les prières sataniques pour vous séparer. Peut-être que quand tu vas se séparer avec ton mari, elle va être contente parce qu'elle n'était pas à l'aise comme tu étais en couple. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, les traites. Il y en a beaucoup comme ça. Papa, maman, n'écoutez pas les ondits. Papa, maman, quand il y a des problèmes dans vos foyers, solution, ce n'est pas la séparation, papa, maman. Solution, ce n'est pas divorce. Solution, c'est qu'on doit essayer de commencer à demander pardon l'un et l'autre. Solution, c'est qu'on doit commencer de prier dans nos maisons. On doit commencer d'invoquer le bon Dieu. Pourquoi on a oublié Dieu? Pourquoi on a oublié la prière? Pourquoi on a oublié que le bon Dieu, il existe? Pourquoi? Ce n'est pas bon. On doit commencer d'invoquer le bon Dieu dans nos foyers. On doit commencer d'invoquer le Créateur dans notre vie. On doit mettre l'Esprit de Dieu devant. Ma sœur, ne dit pas que non. Ne dis pas que non. Depuis que je prie là, est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce qu'il écoute? Il écoute. Il écoute, ma sœur. Il agit à sa façon. Dieu, il écoute. Toi, continue seulement de prier. Continue seulement de prier. Divorce, ce n'est pas bon. Et quand vous divorcez, si vous avez les enfants, les qui vont souffrir, c'est les enfants. Parce que maman et papa ne sont plus ensemble. Papa, il est parti de son côté. Maman, elle est restée de son côté. Au milieu, c'est les enfants qui souffrent. C'est les enfants qui souffrent. Hein? Votre séparation, votre divorce, ça vient traumatiser la vie de vos enfants. Si les enfants étaient intelligents à l'école, la sagesse, ça a commencé à diminuer. Quand les enfants partent à l'école,
Ils ont des soucis. Vous pensez que les enfants n'ont pas de stress dans leur vie? Vous pensez que les enfants n'ont pas de stress dans leur cerveau? Vous pensez que quand vous avez des problèmes dans le foyer, vous pensez que vos enfants là sont à l'aise? Non. Les enfants ne sont pas à l'aise. Quand maman et papa, il y a la chicane. Quand il n'y a pas la paix dans vos foyers là, ça, comment je peux dire? Ça traumatise les enfants. Ce n'est pas bon. C'est à cause de ça que papa, maman, quand vous avez les problèmes, ça ne peut pas manquer. Mais essayez de savoir gérer vos problèmes à la chambre, pas devant les enfants. Essayez de gérer vos problèmes à la chambre, pas devant les enfants, ce n'est pas bon. Laissez de chicaner devant vos enfants. Laissez de dire les gros mots devant vos enfants, papa, maman, ce n'est pas bon. Les enfants ne veulent pas ça. Ce n'est pas ça qu'on doit donner à nos enfants. Ce n'est pas cette éducation qu'on doit montrer à nos enfants. Nos enfants d'aujourd'hui n'ont pas besoin de ça. Nos enfants qu'on met au monde aujourd'hui, ils ont besoin de la paix, la dialogue, communication, l'amour. C'est ça que nos enfants ont besoin aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, mes soeurs. C'est ça, mes frères. Donc, ne divorcez pas quand vous avez des problèmes. Ne partez pas dire vos problèmes dehors. Ce n'est pas bon. Parce que la personne que tu vas partir dire tes problèmes là, elle ou bien il ne va pas t'amener des solutions dans ton foyer. Au lieu de t'amener la guérison, elle amène seulement le poison pour t'empoisonner encore ton cerveau. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Lui ou bien elle, il est bien dans son foyer. Mais c'est toi qui en es de souffrir. Parce que tu as oublié Dieu. Tu as oublié ton Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as oublié que le Seigneur, il est là pour toi. Tu as oublié que ton Créateur, il est là pour toi. Invoque-lui à tout moment. Il va venir au secours, ma soeur, mon frère. Mettez l'Esprit de Dieu devant. Mettez l'Esprit de Dieu devant dans votre couple, dans votre foyer. N'écartez pas le Seigneur. N'écartez pas Dieu. Non, n'écartez pas. Parce que si vous écartez le Dieu qui a créé le monde dans votre foyer, dans votre vie, c'est que votre couple là, c'est gâté, c'est abîmé. On ne peut plus réparer. On ne peut plus réparer. Parce que c'est le seul Dieu qui est le seul réparateur dans ce monde, dans nos problèmes, dans notre vie. Il est le seul réparateur. Hein? Mes frères, mes sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous. Pour partager ce message. Tous les mamans dans le monde entier. Tous mes sœurs dans le monde entier. Et tous mes frères. Moi aussi, j'ai des problèmes. Hein? Moi aussi, je vis avec un homme. J'ai un homme dans ma vie, j'ai les enfants. Mais je sais gérer. Si je suis dépassée, je prends ma Bible. Regardez. Voilà ma Bible ici. Voilà ma Bible. Oh. Je prends ma Bible. Je me mets à genoux. J'ai mes prières que je prie. Mes prières que je prie dans la Bible. J'invoque mon Dieu qui m'a créé. J'invoque mon Dieu qui m'a créé. Je dis, Seigneur, toi qui es sur la montagne. Seigneur, toi qui as fait que j'ai croisé mon mari. Toi qui as fait que j'ai eu cet homme-là. Seigneur, aide-moi. Trouve les solutions à ma place. Accorde-moi la sagesse. Aide-moi. Que ces problèmes-là, ça doit passer. Aide-moi à résoudre mes problèmes. Aide-moi. Donc, je prends mes problèmes, je mets dans les mains de Dieu. Au lieu que moi-même, je porte mes problèmes dans mes épaules, comme c'est tellement pesant, je vais enlever mes problèmes, je mets dans les mains de Dieu. Parce qu'il est là.
pour trouver les solutions. Il est là pour nous guérir. Invoque seulement, tu vas voir les miracles. Donc moi, la personne qui résout mes problèmes dans mon foyer, c'est mon Dieu qui est au ciel. C'est mon Dieu qui est au ciel qui résout mes problèmes. Hein. C'est mon Dieu qui est au ciel, mais vous aussi invoquez ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu de tout le monde. Si tu pries le vrai Dieu que moi je prie, lui qui est au ciel, invoque lui. Mais si tu pries un autre Dieu qu'on ne connaît pas, que ce Dieu-là va t'arranger les problèmes, je ne sais pas. Hein. C'est à toi ma soeur, c'est à toi mon frère. Mais moi, mon Dieu que j'invoque, c'est Dieu qui est sur la montagne. Dieu le Créateur, Dieu de Nazareth. C'est lui que moi j'invoque dans ma maison. Donc vous aussi, invoquez ce Dieu-là. Il va faire les miracles dans votre couple. Au lieu de séparer, au lieu de divorcer. Solution, ce n'est pas divorcer les mamans, les papas. Les divorces là, ça traumatise la vie des enfants. Hein? Ça gâte la vie de vos enfants. Hein? C'est bien que vous restiez ensemble. Vous vivez ensemble. Vous demandez le bon Dieu. Longue vie, longue santé, protection. Hein? Vous vivez ensemble. Hein? Donc, séparation, ce n'est pas bon. Séparation, divorce de gauche à droite. Ce n'est pas bon. Hein? C'est devenu une épidémie. Parce que nous, les êtres humains, on est tellement pressés. Comme on a oublié Dieu, maintenant, c'est seulement que, ah, il me dérange, elle me dérange, je dois le quitter, je pars. Tu penses qu'en quittant cette femme-là, l'autre que tu vas partir trouver au bord de la route au carrefour, qui t'attend là, tu penses que celle-là que tu vas partir chercher, elle sera bien par rapport à celle que tu as laissée à la maison? Je ne crois pas. Hein? Toi, maman, tu penses que l'homme là que tu as quitté, et l'homme là que tu vas partir croiser au carrefour, si c'est Paul, si c'est Eric, je ne sais pas. Tu penses que ton Eric là va être, il va être bien pour toi par rapport à ton mari que tu as laissé? Je ne crois pas. Hein. Peut-être qu'il va être pur plus que ton mari que tu as laissé. Peut-être qu'elle va être pure plus que ta femme que tu as laissée. Ça sert à quoi? Donc tu vas rester seulement dans ta vie, divorcer Pauline, tu pars se marier Jeannette, toi tu divorces Eric, tu pars marier Benjamin. Mais maman, papa, ce n'est pas une vie. Donc, dans ta vie, ça va être seulement divorcé, remarié, divorcé. À la fin, tu vas se trouver seul. À la fin, on va trouver ton cadavre à la chambre seul. Parce que tu n'as plus de femmes. Parce que tu n'as plus de mari. Les enfants sont fuis. Les enfants sont quittés. Parce qu'ils sont fatigués de divorcer. Ils sont fatigués que papa divorce, il prend une autre femme. Maman divorce, il prend un autre mari. Les enfants sont fatigués. Hein? Peut-être le gouvernement sont rentrés dans cette famille-là. Ils ont déplacé les enfants. Toi, maman, tu n'as plus assez à tes enfants. Toi, maman, tu as mis au monde. Tu es tombée enceinte pendant 9 mois. Tu n'as plus assez à tes enfants à cause de divorcer. Toi, papa, tu n'as plus assez à tes enfants à cause de divorcer. À la fin, les qui sont perdants? C'est vous? C'est toi, maman? C'est toi, maman, tu es perdant? Tu vas te trouver seul dans ta chambre. Ne pensez pas qu'on va rester éternel comme ça. On est en train de vieillir. Hein? On est en train de vieillir, hein, maman et papa. On est en train de vieillir. Hein? Allez regarder les maisons de vieillards ici, là. Il y a certaines mamans, certains hommes qui n'ont pas, à cause de divorcer là, ils n'ont même pas quelqu'un qui parle, regarder là où ils sont. Mais ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein, maman? Ça fait mal, maman, de te trouver seule à la maison. Ça fait mal, maman, de te trouver seule, que tu n'as plus assez à tes enfants. Que tes enfants ont fui à cause de mauvais caractère, toi et papa. Ça fait mal, hein? Qu'on trouve ton cadavre à la chambre, toi seul, ça en est de pourri. Parce que tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne à côté de toi, maman. Ton mari, il est quitté. Tes enfants sont partis. Parce que comme tu étais seulement maman qui divorçait à tout moment, les enfants n'ont pas supporté ce climat-là. Ils sont quittés, ils sont partis. Ou bien ils ont déplacé les enfants depuis jeunesse. Tes enfants ne te connaissent même plus.
Et toi, papa, la même chose. Tu étais seulement divorcé. Changer les femmes. Divorcé. Tu ne supportais plus. Divorcé, divorcé. Des enfants que tu as fait. Tes enfants, ils ont quitté. Tu es resté seul à la maison. Tu es resté seul. 50 ans, 54 ans, 60 ans. Tu te trouves seul. Et on va trouver ton cadavre seul. Comme quelqu'un qui n'a jamais, comme quelqu'un qui n'avait pas une famille. Comme quelqu'un qui n'était pas marié. Alors que tu avais une famille. Alors que tu avais les enfants. Alors que tu avais une femme dans ta vie. Mais à cause que tu n'as pas supporté, à cause que tu n'as pas demandé le secours dans les mains d'Éternel, à cause que tu n'as pas prié, à cause que tu as abandonné ton Dieu, tu vois le paiement, tu t'es retrouvé seul, sans enfant, sans femme. Tu vois comment ça fait mal? Ça fait mal. Donc ne divorcez plus, oh, mes soeurs, mes frères, mes soeurs dans le monde entier. Le divorce, ce n'est pas bon. Mettez l'esprit de prière dans votre foyer, dans votre vie. Invoquez Dieu. Priez à tout moment. Hein? En avoir une conduite ferme dans votre vie. Que quelqu'un de dehors ne vienne pas vous séparer. Que quelqu'un de dehors ne vienne pas séparer ce que Dieu a construit. Non, n'acceptez plus ça. N'acceptez plus ça, ma soeur. Toi qui es là, n'acceptez pas que quelqu'un vienne te traumatiser. Séparer ton mari. Donne les mauvais conseils. N'amène plus tes problèmes dehors, maman. N'amène plus tes problèmes dehors. Parce que là où tu amènes des problèmes, ils vont t'ajouter encore les autres migraines. Tu penses qu'il va te donner des bons conseils? Non. Mets-toi à genoux. Tu es femme de feu. Prie ton Dieu. Invoque Dieu là où tu es. Dieu va amener les solutions dans ton foyer. Prie. Tu es femme de feu. Vous ne voyez pas comment Sarah priait le bon Dieu? Priez à tout moment, les mamans. N'écartez pas le bon Dieu dans votre vie. Oh. Dans votre vie, dans votre couple. Mettez l'Esprit de Dieu devant. Parce que c'est Dieu même qui a créé le mariage. Papa, la même chose, hein. Papa, s'il te plaît, papa, si tu avais le plan de divorcer, si tu avais le plan de laisser ta femme, papa, ce n'est pas une bonne solution. Papa n'amène plus tes problèmes dehors. Ton ami que tu pars dit à tes problèmes là, il n'est pas bon ami avec toi. Hein. Ce n'est pas que vous buvez la bière ensemble. Ce n'est pas que vous mangez même assiette ensemble. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est lui qui va te tuer. Quand tu vas se séparer avec ta femme, mais il va être content parce que lui-même, c'est la même chose qu'il a fait dans sa vie. Il est en train de souffrir, mais il ne peut pas te dire. Il te cache. Papa, ça sert à quoi? D'amener tes problèmes là où on ne peut même pas construire. Invoque ton Dieu. Prie ton Dieu. Il va venir au secours pour toi. Prie ton Dieu dans ta chambre. Prie ton Dieu avec ta femme, avec tes enfants. Priez vous tous. Dieu est là. Dieu va vous aider. Donc c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ce message avec tous les mamans dans le monde entier, avec tous les papas, tous mes soeurs dans le monde entier. Donc je suis là pour amener les secrets. Ce qui est caché, moi je pars chercher pour venir partager avec les mamans. Les mamans, la personne qui veut pratiquer mes conseils, il pratique. Ça va aider dans son couple. Ça va aider dans son foyer. Au lieu de divorcer avec papa, invoque le Seigneur. Prie, tu es femme de feu. Dieu va amener la paix dans ton foyer. Dieu va amener la paix dans ton foyer, ma soeur. Mon frère, si tu veux que la paix ça règne dans ton foyer, si tu veux que la joie ça règne dans ton foyer, dans ton cœur, papa, le divorce, ce n'est pas une bonne solution. Invoque le bon Dieu. Invoque le Seigneur. Il va te trouver les solutions. Il va amener la paix dans ta vie. Il va amener la joie dans ta vie. Mon frère, n'amène pas tes problèmes dehors.
Parce que la personne que tu parles dit tes problèmes, je pense qu'il ne va pas te donner de bonnes solutions. Au contraire, il va te détruire. Donc ça ne vaut pas la peine. La seule personne qui est le réparateur, c'est le Dieu qui est en haut, sur la montagne. Invoquez le bon Dieu à tout moment dans votre foyer. Montrez vos enfants le chemin de la prière. Invoquez l'Esprit de Dieu vivant. Je pense que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Il sera toujours là. Il sera toujours là pour vous guider, pour vous donner des solutions, partout que vous serez. C'est ça le message aujourd'hui. Bon, merci les mamans dans le monde entier. Merci tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs dans le monde entier, tous mes frères dans le monde entier. Je dis bonjour et merci et bonsoir. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de donner pouce bleu. Donc, Maman Mado, elle est toujours là avec vous. Donc, que le bon Dieu nous protège. Et que le bon Dieu amène la paix dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci.